c'est la bonne taille. Ça c'est la bonne taille. Ah, ya, ça c'est la bonne. Bon, mais taille de quoi? La taille, c'est la chérie qui a une bonne taille. Taille. Il y a plusieurs tailles. Putain, pourquoi tu rigoles? C'est bizarre. Non, la bonne taille, c'est une expression. La bonne taille, d'accord. Tout ce qui est positif, tout ce que tu aimes, ça c'est une bonne taille. Tout ce que tu aimes. Mais après, si je suis quelqu'un qui a des idées un peu déplacées, ça c'est la bonne taille. Un peu mystique quand même. Non, t'as le droit. Chacun Par des exemple, trucs à ça. Si je dis à une fille au hasard, je dis bon, vas-y, je te dis, ça c'est la bonne taille qu'elle a la première chose. Bon, chaud. Voilà, donc je t'appelle Déborah. Ok, bon, si moi je viens te voir et je te dis, ça c'est la bonne taille, quelle est la première chose à laquelle tu penses? Ouais, mais faut pas faire semblant parce qu'il y a une caméra. En temps normal, quelqu'un il vient, je dis, ça c'est la bonne taille. Ça veut dire qu'elle est belle, elle a des Que t'as critères. une bonne taille. Le fond, c'est pas ça, je pense. Le fond, c'est pas ça. Mais c'est le vrai fond que tu penses, c'est quoi le fond? Le vrai fond que je pense, ça veut dire que voilà, elle a les critères qui correspondent à ce que je veux. Et quels sont les critères? Qu'elle est belle, qu'elle est bien Qu'elle a un formée. dos. Elle a un dos. Merci beaucoup. Chaud. Quelle est la bonne taille pour toi, selon toi, pour une fille, hein? Donc 1m20, 1m50 ou 1m80. Donc déjà, est-ce que tu acceptes qu'une fille te dépasse déjà en taille, puisqu'on parle de taille? Moi, je suis quelqu'un d'assez, on va dire. Je suis pas grand, mais Ouais. et moi, je sais que j'ai la bonne taille pour un homme. Ouais. Si elle fait ma taille, ça me dérange pas. Si elle me dépasse un tout petit peu, ça me dérange pas. Et si elle te dépasse beaucoup? Ah non, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que sachant qu'un peu si elle met les talons, Ah, c'est bizarre. c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Moi, je sais que y a pas beaucoup de femmes qui me dépassent en taille, donc ça me va très bien. Mais si elle me dépasse trop, c'est bizarre. Tu Attends. marches dans la rue. Qu'est-ce qui te dérange? De toute Non. façon, c'est toi l'homme, tu t'en fous. Ouais, je sais que c'est moi l'homme. Ouais. Mais je sais pas, c'est bizarre. Elle a une tête de plus que toi. C'est-à-dire, toi, t'es là, limite quand tu dois l'embrasser, c'est toi qui fais ça. Non. Non, mais au pire, Non. attends qu'elle s'assoie. Non, non. 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 La bonne taille pour une femme, c'est entre 1m70 et 75. Ok. Ça, mais, oui, mais ça, c'est pour une femme qui a un homme qui fait quand même une taille moyenne de 1m80. Pour ceux qui font 1m60, c'est un peu compliqué. Ah ouais, ça c'est. C'est Après, moi je parle pour moi. Ah, pour toi. Moi, Ouais, pour j'avoue. moi. J'avoue, Moi, t'as raison. Et pour toi, du coup, Screech, une femme qui a la bonne taille. Est-ce que toi, t'acceptes d'avoir une femme qui a une taille au-dessus de la tienne? Négatif. Pourquoi? Pourtant, il se dit un cliché sur les hommes, apparemment, sur les hommes, comme quoi qu'on préfère les femmes plus... Non, ça c'est pour d'autres Grande activités, taille. ça. Bon, quelles sont ces activités? J'aimerais bien savoir. Il faut savoir qu'ici, au Comménage Show, on dit tout. Il n'y a pas de filtre. Non, après, Y en a, si, ça dépend, si la mais- meuf c'est pas ta vraie meuf, entre guillemets, ça dérange pas. Parce que tu sais très bien que tu vas pas. Si la meuf, c'est pas ta vraie meuf. Toi, t'as touché un vrai point. Vu ce que tu racontes dans tes chansons, on va bientôt y parvenir et j'aurais besoin même de ton avis, monsieur Demba. Si la meuf, c'est pas ta vraie meuf. Alors, qu'est-ce que t'appelles pas ta vraie meuf? Bah, genre une meuf que tu sers comme ça. Genre Que en tu sers gros, comme que ça. tu vas en vacances, elle peut faire 2 mètres si elle a En la bonne vacances. taille, comme il dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'ai pas Attends. compris. Oui, je t'ai compris, mais moi, j'aimerais bien aller dans le vif du sujet de la meuf qui n'est pas vraiment ta meuf. Ça veut dire que c'est sex friend, c'est plan d'été, ce qui veut dire C'est un coffret, tu vois. C'est un un pack, coffret. un starter pack. Tu vois ce que c'est? Et il se passe quoi avec le starter pack? Le starter pack de quoi? Tu veux quel? Avec celle qui n'est pas ta meuf. Par contre, il faut faire attention, j'espère que t'as pas une meuf. Hein. Non, Parce que- non, je suis célibataire depuis pas T'es longtemps, mais je suis célibataire célibataire. Bah, starter pack, c'est genre une meuf à qui t'as pas de compte à rendre. Ouais, Une meuf, entre guillemets, qui te casse pas la tête, ouais. qui sait pourquoi vous vous fréquentez. Mhm. Et une autre meuf, entre guillemets, que tu présentes pas forcément à tes amis ou à tes parents ou à tes proches, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, du coup, Ouais. elle, c'est pas grave si elle a une taille au-dessus, Oh, la c'est pas bonne grave, taille, ça la peut mauvaise faire, taille, c'est pas elle grave. peut faire 3 mètres. Mais il faut pas que ça soit mimimati quand même, Ah ouais, tu comprends? ça je comprends. En plus, c'est tant mieux qu'on parle de ça parce que ça nous ramène au point suivant, qui est le tien. Donc toi, t'as fait un morceau qui s'appelle Les clés de l'appart. Hein, j'aime bien commencer au commencement. Tu vois, lui c'était, ça c'est la bonne taille, toi c'est les clés de l'appart. Elle m'a rendu son cœur et les clés de la part. Je suis rentré dans sa vie, notre amour est dans les vagues. Ma chérie, faut que tu partes, elle m'a dit tu débloques. Prends tes saps, prends tes clics et tes claques. Elle m'a rendu son cœur et les clés de la part. Je suis rentré dans sa vie, notre amour est dans les vagues. Faut que tu partes, elle m'a dit tu débloques. Prends tes saps, prends tes clics et tes Donc je crois comprendre, je pense que la plupart des personnes qui ont,
qui ont, on va dire, en moyenne, entre 18 et 30 ans, ont vécu ce genre de situation en relation de couple. En tout cas, ceux qui ont essayé d'une relation très sérieuse. Donc, si je comprends bien, tu me corriges si je me trompe. Dans les clés de l'appart, tu parles d'une histoire de couple qui se construit peu à peu, qui prennent un appartement et qui s'installent et qu'au fur et à mesure, ça se passe mal et ils se séparent. Le gars, vas-y, en gros, c'était chez le gars, si je comprends bien. La meuf, elle se barre. Elle refait sa vie avec un autre, au moment où lui veut récupérer la nana. En fait, c'est un couple. C'est un couple, ouais. Qui veut aller trop vite. Tu comprends les couples, les gens, les meufs qui veulent se marier genre tôt, Ouais. les mecs qui veulent déjà juste se poser avec leur mec, et avec leur meuf juste parce qu'elle est fraîche au bout de 2 semaines, ils veulent déjà se poser avec elle. Ouais. Tu comprends? Et en gros, c'est les couples en fait qui veulent aller trop vite. Donc au début, la meuf, ils prennent un appart avec le mec, tac. Et en fait, ils se rendent compte que en appartement, c'est pas comme dans la vraie vie. C'est pas une meuf que tu vois juste à la chicha ou juste comme ça ou machin. C'est une meuf que tu vis, avec qui tu vis. Ouais. C'est-à-dire qu'au fil du temps, au bout de quelques mois, Ouais. ils commencent à se lasser. Routine trop tôt, tu comprends? Et après, du coup, ils tombent dans entre guillemets, un cul-de-sac. Après, ils se rendent compte aussi que la meuf, quand il est plus avec elle, au bout de quelques temps, Il manquait il quelque se dit chose. putain, elle était quand même, c'était bien avec elle et tout. Tu Au vois ce que je veux final, il dire? y a quelqu'un qui la Et au récupère. final, il s'est fait tacler, tu vois, entre temps, et voilà. Ah, En ça, fait, il y a c'est- 2 morales dans l'histoire. Il y a la morale de faut pas aller trop vite, il y a la morale de il faut pas négliger trop tôt sa meuf aussi, tu vois. C'est un timing qu'il faut gérer, tu vois, c'est un bon truc. Vraiment, ma question qui me trottine dans ça, est-ce que ça t'est arrivé? Parce que quand tu racontes la chose, on dirait vraiment que tu l'as vécu la chose quand même. Ça t'est déjà arrivé ce genre de situation? De me mettre avec une meuf trop tôt, ouais. Trop tôt et qu'au fil, vas-y, tu la tèches et tu veux la récupérer. Je dirais pas jusqu'à j'ai un peu généralisé dans le côté ouais à la récupérer. Moi, ça m'est arrivé dessus dans le sens où ça m'a lassé en fait. C'est-à-dire que j'étais avec la meuf, elle était fraîche, ce que tu veux, mais Ouais. des fois, il n'y a pas que ça, tu vois. C'est-à-dire que elle peut être fraîche, la meuf est conne. C'est-à-dire que dans le sens, la meuf, elle a pas trop de délire, vous délirez pas trop ensemble, et voilà, tu vois. Ah ouais, c'est technique. Et toi, monsieur le D, monsieur le discret, parce que ok, tu fais danser les gens, mais quelque part aussi, tu dois avoir quand même un petit cœur, quand même un cœur. Quand même. Un cœur à qui tu as déjà confié, enfin, tu as déjà donné ce cœur-là à quelqu'une, je pense. Ouais. Donc, Ça m'est ça t'est arrivé. déjà arrivé ce genre de situation aussi? Ouais. Non. Oui et non. C'est Ouais. qui s'est lassé, elle, toi? En fait, c'est pas question de lasser elle et moi. Ouais, C'est tout ce qu'il y a autour ouais, qui nous ont lassés en fait. je Parce vois. que tu connais quand par exemple tu peux te mettre avec une fille, l'entourage de la fille peut-être ne t'aime pas. Ah ouais. Ou Ah, ça, c'est puissant. mon ça aussi, entourage ce que t'as dit. ne l'aime pas. Ouais, Ça veut dire que ça crée des histoires, ça crée au bout d'un moment, vous restez fort, vous restez fort, mais au bout d'un moment, vous craquez. Ça veut dire, elle prend parti pour ses copines, moi je Ouais. prends parti pour mes copains, ça se mélange et au final, fais ta vie, je fais la mienne. c'est Moi, intéressant. c'est ça qui m'est déjà arrivé en tout cas, pour ma part. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, toi, t'as pu gérer après bien cette situation? Ça t'a brisé après ou tu t'en foutais? Non. t'es passé à autre chose? Non, tu t'en fous. Si tu, au bout d'une, on va dire de 2 ans, 3 ans, Ouais. tu peux pas te dire comme ça du jour au lendemain, tu t'en fous. C'est faux. Mais moi, je suis quelqu'un de fier. Ah. C'est-à-dire quand je sais que je suis pas en tort, Ouais. et quand je sais que faut pas toucher. Moi, je sais faire la part des choses entre eux, ma petite amie et mes amis. D'accord. Mais faut pas s'attaquer à mes amis pour rien. S'il y a une vraie raison, je suis d'accord. S'il y a une fausse S'il y a une fausse raison et bizarre. que je suis pas d'accord, bah s'il faut qu'on se sépare, on va se séparer. Et du coup, vous, comme parce que je vous pose ces questions-là aussi parce que vous êtes des artistes et quelque part en fait c'est que les artistes des fois ils ont tendance à ignorer, c'est que ils deviennent automatiquement des leaders d'opinion en fait parce que vous racontez des choses que la plupart des gens vont vivre. Par exemple, toi tu parles des fêtes et tout, il y en a beaucoup qui vont en fête et qui vivent ça, tu vois, qui se disent vas-y, ça c'est la bonne taille, on va en boîte, vas-y on va provoquer la table d'en face, tout ça. Toi tu vas parler de Samira, tout ça. On a tous, je pense, eu peut-être voilà une famille qui nous a un peu négligé ou une meuf qu'on s'est lassé très très rapidement. Donc à ce sujet-là, chacun d'entre vous, quel est le comment dirais-je, quel est le conseil, non, plutôt le conseil que vous pourrez donner justement à ce genre de personnes qui actuellement traversent ce genre de situation, parce que il y en a qui se relèvent pas de ça, tu vois, il y en a qui, c'est compliqué, c'est technique, tu vois, et je vous pose à vous parce que vous êtes des artistes et les gens des fois ils se disent que vas-y les artistes ils traversent pas ça, ils sont bien et ils font des tournées, ils ont de l'argent, ils ont pas des traumatismes de cœur, tu vois ce que je veux dire. Au contraire, je trouve que quand t'es artiste, c'est encore pire. Ouais. Parce que demain, tu veux par exemple, t'es vraiment intéressé par une fille, Ouais, tu fais les choses bien, tu sais que toi, dans ta vie, t'es carré, ouais, elle voudra rien savoir. Parce que pour les filles d'aujourd'hui, ouais. les artistes sont tous les mêmes. Mm. Tous les mêmes.
c'est ce qui est compliqué. Ah, tu fais de la musique, tu vas en show, tu vas en concert, donc il y aura des filles, donc tu vas aller faire tes... Bah, après, quand tes on voit bails. les clips où ça twerk et tout, je pense que ça les rassure pas. Ouais, mais après, il y en a par exemple, Ouais, ils parlent d'armes, ils parlent de drogue, ils n'ont jamais touché à ça. ouais. Moi, je parle de fête, je parle de... Ok, je peux dire twerk, mais ça veut pas dire forcément que Que t'as je suis déjà un touché mec une de... fesse. Voilà, par exemple, moi, je parle pour ma part, Ouais. quand tu écoutes mon son, quand tu écoutes mon style de son, quand je parle de bouteille, bah j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Sérieux? Je bois pas, moi. Mais non. J'ai jamais bu une seule goutte d'alcool de ma vie. Ah ouais, Et je ne sors pas. Si c'est pas pour mes shows, je ne sors pas. tu vas pas en boîte, tu bois Je pas ne sors pas. d'alcool. Ouais. Mais il y a Et beaucoup quand de les gens ils me voient, ils Mm. voient que je bois pas d'alcool, ça les choque. surpris. Bah oui, tu chantes des morceaux d'ambiance. Ouais. Mais Donc- je chante pour ceux qui boivent, D'accord. ceux qui aiment ça. Mais moi, personnellement, je n'aime pas ça. Donc toi, de ta vie quotidienne, donc toi, c'est vraiment studio, baraque, tournée. Moi, Studio. show, Ouais, maison, ouais. studio. Enfin, ma vie, elle se résume à ça. Elle se résume à ça, donc c'est pour ça que t'es pas trop dans les- Maintenant. Ah ouais, en ce moment. Après, c'est clair que au fur et à mesure, ça va évoluer. D'ailleurs, pour revenir sur ton cas, récemment, félicitations parce que tu viens de signer en maison de disque chez Universal. Non. Non? Et j'ai refusé. T'as refusé? Ah, mais... Ah bah, Oh, what? désolé, Oh, voilà, oh, je me suis trompé sur l'information. Qu'est-ce Non. qui s'est passé? Non, c'est pas question de... Il s'est passé quoi que ce soit. Universal, ils ont fait une proposition. Ouais. Ça fait un moment qu'ils veulent que j'aille chez eux. Ouais. Mais moi, je suis quelqu'un... Quand je commence avec une équipe, au début, c'est avec eux jusqu'à la fin, tant qu'il n'y a pas eu D'accord, de trahison. Donc moi, je suis dans mon label indépendant, d'accord. Et je Le suis très- Garden Record. Garden Record. Ouais. Je suis très bien là-bas, je manque de rien. Je suis entouré de ma famille. Ouais. C'est vraiment des gens de ma famille que je connais depuis, ils m'ont vu grandir. Depuis l'enfance, ouais. Donc c'est parti, le délire est parti d'eux. Ouais. Donc maison de disque, ça me dit rien. pour l'instant. Je vois. Et Pour l'instant, après, si demain il y a une maison de disque qui propose un vrai truc et que Mm. moi je suis en accord avec et que mon label est en accord avec, Ouais. ça peut se faire. Mais pour l'instant, Ouais. je suis en mode Garden Records et rien d'autre. Donc tu considères que pour l'instant, en fait, le deal, on va dire, c'est pas ce que tu attendais en vrai. Non, c'est même pas ça. Ouais. C'est qu'ils auraient pu me proposer des trucs de fou. Ouais. Quoi qu'il arrive, j'aurais refusé. Ah ouais, d'accord. En fait, pour l'instant, c'est Pour l'instant, t'es pas dans En le fait, type moi de- je pars du principe Ouais. où, pour l'instant, j'ai pas d'album de prévu. D'accord. J'ai pas de mixtape de prévu. Mhm. Ça veut dire j'ai envie de faire que des one-shots. J'ai envie de faire que ce que j'ai envie de faire moi. Ouais. Quand tu signes en maison de disque, tu dois rendre soit un album, Mhm. ou 2 albums, ou une mixtape, ou tu dois rendre quelque chose. Ouais. Tu vois. Il y en a qui sont prêts. Moi, personnellement, j'ai pas la tête à ça pour l'instant. D'accord. Donc, je pars du principe où ils peuvent me proposer tout ce qu'ils veulent. À partir du moment où j'ai pas la tête à ça, Mhm. je vais pas le faire, je vais pas me forcer. D'accord. Or que ok. dans mon propre label à moi, Ouais. c'est moi qui choisis tout ce que j'ai envie de faire. En fait, la liberté, quoi. J'ai la Une liberté. forme de Or liberté. qu'on sait Ouais. que quand tu es en maison de disque, c'est eux, ils te disent c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime être libre. T'aimes bien te sentir Ouais, moi, libre. j'aime bien être libre. Et donc, mais comment ça se fait que t'as pas son cheval? Toi, tu préfères vraiment envoyer que des singles, tac, faire danser les gens, tac. Pourquoi tu as pas pensé à vu comment t'as enchaîné les tubes, pourquoi t'as pas pensé ne serait-ce qu'à un EP en fait? Pour savoir. Non, moi, franchement, en fait, c'est pas comme par exemple un mec comme Screech. Ouais. Screech, c'est quelqu'un, il fait de la musique depuis des années. Mm. Moi, c'est arrivé sur un délire. Et ça a pris petit à petit, ça commence à apprendre. Et puis j'envoyais, plus ça prenait, plus ça prenait. Puis après, c'est là où j'ai sorti à ma table. Ouais. C'est là où ça a explosé. Mais moi, je reste toujours dans la même lignée qu'au début. C'est qu'il y a un truc, je le sens bien, je vais le sortir. Et puis il prend, tant mieux, il prend pas, tant pis. Il y a un autre truc, je le sens, je le balance. Mais pour l'instant, EP, mixtape, album, c'est pas dans ma tête. D'accord. Donc, Parce que moi, je sais que le jour où je vais sortir un projet, ce sera pas un projet mytho. Ah, tu vas vraiment. Ça sera un truc où je vais m'enfermer, Mm. je ne vais pas sortir de chez moi et je vais faire des trucs de fou. Vraiment. Mais pour tac. l'instant, j'ai pas la tête à ça, j'ai trop de trucs dans la tête. Pour l'instant. Après,
Bon, projet, enfin pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur les projets mythos, c'est que peut-être que certains, quand ils préparent des projets, tu sais, ils se disent, vas-y, c'est un vrai projet, et ils s'attendent pas à ce que le projet il sonne un peu mytho pour certains, tu vois. Donc peut-être, c'est quoi pour toi d'ailleurs un album qui ne sonne pas mytho? C'est quoi pour toi? Explique-moi En un fait, peu. c'est pas. Quand je dis un projet mytho, Ouais. on sait qu'en tant qu'artiste, déjà, juste il y a des prods à l'écoute. En tant que beatmaker, tu sais qu'il y a des prods à l'écoute. Ça, c'est pour une mixtape. Ça, c'est pour un album. Il y en a, tu sens en fait le travail. Ça dépend du travail. Moi, si je veux sortir un EP, par exemple, aujourd'hui, je peux prendre 5 sons qui sont déjà sortis, que tout le monde connaît. Je les mets dans l'EP, je rajoute 3-4 sons, 3-4 nouveaux sons et je balance. Mais 3-4 sons qui sont faits depuis, tu vois. Or que demain, je suis dans un album. Je sais que, tu vois, il y aura de la distrib, je suis attendu dessus. Je vais aller travailler avec tel beatmaker, je vais aller là-bas, je vais voyager, je vais écouter tel prod, je vais me renseigner. Tu vois, en fait, un EP pour moi, tu te fais... Après, vu qu'on est en 2018 aujourd'hui, tu trouves pas que les choses ont un peu changé? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les calculs, c'est un peu différent. Aujourd'hui, tu peux trouver des trucs dans des albums que peut-être il y a 10 ans de cela, ne serait-ce que même il y a 8 ans, on n'avait pas trouvé. Donc ça veut dire que c'est vrai, je vois ce que tu veux dire, dans la construction d'albums, c'est plus réfléchi, c'est plus... Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que plus un album est réfléchi, moins il va taper dans l'esprit des gens, et plus c'est un peu fait en mode vas-y, vite fait. Après, pour moi, ça dépend. Pour moi, ça dépend de l'artiste. Ça dépend de l'artiste. Il y a des artistes, ils vont réfléchir. Mais en fait, tu vois, la façon comment ils vont réfléchir, comment ils vont peaufiner ça à leur manière, ça va être, moi, par exemple, le dernier album d'un artiste qui m'a mis une baffe et qui a balancé comme ça, c'est Nino, Miss 2.0. Tu vois, quand tu écoutes Miss 2.0, sachant qu'il vient, il balance comme ça, tu te dis, le mec, il est trop fort. C'est une mixtape. Mais tu vois, c'est une mixtape, mais quand tu écoutes les sons, tu te dis, pour moi, c'est un album. Bah, sachant que les mixtapes aujourd'hui sont travaillés comme des albums. Après, ça dépend des personnes. Il y en a, par exemple, moi, je sais que, par exemple, VG Dream, sa mixtape, elle est incroyable. Mais je sais que sa mixtape n'aura rien à voir avec son album. Avec son album, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est là où tu vois, moi, par exemple, la mixtape à VG Dream, moi, je kiffe sa mixtape. Mais, moi-même, je sais que connaissant la personne, l'album qui va te sortir, ça n'a rien à voir avec sa mixtape. Ça va être pire que... Ça va être quelque chose de différent. Dans le travail, dans tout, tu vois, il va rechercher loin. Ah, donc VG Dream, t'as entendu. Donc t'as intérêt vraiment à pas te louper sur l'album. Moi, je sais déjà. Tu dois pas te louper sur l'album. Moi, je sais déjà. Chaud.